Salut à toi, jeune joueur. Alors, tu te demandes peut-être ce que vaut Jabal Sambi, le MOBA sur les animés qui vient de sortir en Asie. Eh bien, écoute, je vais te donner mon avis avec l'aide de notre petit Song Gohan. Quoi, on s'en fout. Mais bref, plus sérieusement, tu vas voir que ce jeu-là est plutôt moyen en fin de compte. Jump Assembly rassemble des personnages emblématiques de diverses séries publiées par Jump, tels que Dragon Ball, Naruto, Jujutsu Kaisen et Demon Slayer. Ce jeu se présente sous la forme d'un MOBA, semblable à League of Legends, avec pour objectif de démolir la base ennemie en éliminant les autres joueurs. Comme son cousin, des sbires apparaissent, nous permettant de gagner de l'argent si l'on arrive à donner le dernier coup, mais permet tout de même de recevoir un peu d'argent si l'on rate cette action et que l'on est à côté, casualisant un petit peu le titre par la même occasion. Et dans tout ça se trouve la jungle qui contient divers objectifs qui peuvent être très importants et déterminer l'issue de la partie. Comme Luzaru, c'est-à-dire le singe géant dans Dragon Ball, qui donne un gros bonus de barre de vie ou de bouclier à l'équipe qui réussira à le terrasser. En voyant cela, on peut se dire ouais, c'est cool, un LoL sur mobile, bien qu'il existe déjà sous le nom de Wild Rift. Oui, il est vrai que l'on pourrait penser cela, mais dans les faits, on se trouve avec un LoL très épuré, alors que ce dernier l'est déjà, surtout si on le compare à Dota. Je ne parlerai pas de l'équilibrage des personnages, bien qu'il n'est pas parfait, car les développeurs travaillent à équilibrer le jeu en ayant déjà réduit la puissance de Zenitsu Amatsuma, qui terrorisait les parties. L'une des premières questions que l'on peut se poser, c'est où sont les balises de vision? Nous sommes obligés de prendre des risques pour vérifier les objectifs, car cet objet si crucial n'existe tout simplement pas. Bien que la stratégie soit présente, les parties tendent à manquer de profondeur. Les ultimes ou compétences majeures se rechargent rapidement, diminuant l'importance de leur utilisation stratégique. Par ailleurs, la possibilité d'acheter des objets n'importe où simplifie le jeu, mais limite les opportunités stratégiques autour des tours ennemis. La jungle et la gestion des camps manquent également de nuances, avec des réapparitions trop rapides et un impact moindre du counter jungle. Tous ces défauts vont dépendre du type de joueur que vous êtes. Si vous aimez l'action constante et les parties rapides, ce jeu pourrait vous convenir. Si vous cherchez une expérience proche de League of Legends sur PC, vous pourriez être déçu. Mais là où le bas blesse, c'est véritablement dans son modèle économique qui se rapproche d'une hérésie sans nom pour ce style de jeu. En effet, certains personnages ne sont disponibles que via le gacha, c'est-à-dire être obligé d'invoquer et d'obtenir des objets aléatoires et espérer obtenir le personnage avec une chance d'à peine 50% au bout de 100 vœux. Rien que ça. De plus, on ne peut débloquer les personnages dans l'ordre que l'on veut. Il est techniquement possible d'avoir des tickets payants, évidemment, pour choisir le personnage souhaité, mais autant dire que sans mettre la main en portefeuille, vous pourrez oublier cette fonctionnalité sauf au tout début du jeu et qui n'a de toute façon rien à faire là. Par ailleurs, les personnages coûtent extrêmement cher, surtout comparé à ce que l'on peut gagner en jouant. Par exemple, beaucoup de personnages coûtent 6440 tickets. Or, à partir du niveau 200 de compte, et à ce niveau vous n'en aurez pas eu beaucoup de toute façon, votre seule source de monnaie constante, c'est la première victoire du jour qui rapporte 50 tickets, soit plus de 4 mois pour débloquer un seul personnage s'il fait partie des plus chers. Oui, il existe des événements et quelques autres actions pour gagner un peu plus, mais il ne reste que ce modèle est plutôt abusif pour ce type de jeu, et j'insiste, pour ce type de jeu MOBA. On ne connaît pas encore aujourd'hui la fréquence de sortie des personnages, mais Minato Namikaze, un personnage de Naruto, est sorti au bout d'une semaine à peine, ce qui peut être inquiétant si ce rythme est gardé alors qu'on a besoin de plusieurs mois pour un seul personnage. Je rappelle que dans un MOBA, il est très intéressant de choisir ses personnages en fonction de son équipe et de son rôle. Par exemple, il est peu probable que vous jouiez un mage dans le rôle de jungleur, bien que cela puisse marcher. Et si votre équipe n'a pris que des DPS, peut-être que vous devriez prendre un tank ou quelque chose qui tournerait autour de votre équipe. Je ne parlerai pas de counter pick car je n'ai pas vu de sélection de type draft dans le jeu, c'est-à-dire chaque joueur choisit un personnage les uns après les autres en voyant ce que l'équipe adverse prend, sans possibilité de doublon. Mais si cela arriverait par la suite, ça ne fera qu'empirer le problème. Oui, il n'est pas contre les joueurs free-to-play en général, mais si vous vous retrouvez dans ce type de cas, vous risquez d'avoir un petit désavantage qui peut se ressentir à plus haut niveau. Mais voilà, comment s'adapter vu que le modèle économique du jeu fait tout pour prendre votre argent de manière extrême, surtout pour un MOBA? Je crains que cela fasse l'effet d'un pétard mouillé et qu'au bout d'un an ou deux, le jeu passera tout simplement à la trappe.
Côté positif, il semblerait que les développeurs soient très à l'écoute de la communauté et on peut espérer des changements d'ici la sortie chez nous, s'il arrive un jour. Au final, nous avons un jeu qui répond plutôt bien, qui est fun à jouer, bien qu'extrêmement simpliste, mais gâché par un modèle économique tout simplement catastrophique et non adapté au MOBA. Les développeurs ont malgré tout déjà fait des changements intéressants et l'on peut que espérer que cela continue en ce sens. C'est pourquoi je ne mets aujourd'hui qu'un 5 sur 10 au jeu, car il subsiste bien trop de problèmes. Si vous adorez les mangas et que le gameplay assez basique vous convient totalement, vous pouvez ajouter un point à cette note. Et espérons une sortie PC un jour, car ce titre en profitera d'autant plus.